Pour toi, qui sont ces personnes-là qui sont emmenées à expérimenter des surdoses? Ça peut être n'importe qui. Moi, je dis toujours que la dépendance ne fait pas de discrimination. Ça ne regarde pas l'âge, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion. C'est n'importe qui, le niveau scolaire, le milieu familial, peu importe. Chaque individu peut être à risque de consommer pour des raisons X. Ça peut être l'expérimentation quand on est jeune et puis on accroche ou quelqu'un qui a subi une opération ou une blessure qui est sur prescription et qui devient dépendant. Il n'y a aucune discrimination et chaque personne dépendante, ben, il y a une histoire derrière ces personnes-là, il y a un vécu qui est différent, qui est propre à chaque. Et on ne peut pas généraliser quand on parle d'une personne qui est dépendante parce qu'il y a une unicité dans chacun des individus là, qui est propre à eux. Donc, n'importe qui peut faire face à la dépendance et on n'est pas protégé de ça. Et qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on évite de perdre des personnes comme ça, pour qu'on limite le plus possible les surdoses? Nous, avec Mom Stop the Harm, on a la mission d'aller supporter les familles qui perdent un proche ou encore qui sont avec un être qui est aux prises avec la dépendance. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est décédé, mais ça peut être quelqu'un qui en souffre présentement. On milite pour la décriminalisation des drogues. On milite pour l'approvisionnement sécuritaire. C'est vraiment le cœur du combat présentement, d'offrir justement des drogues qui sont propres, qui vont éviter justement que les gens vont être en surdose. Et évidemment, on soutient tout ce qui est les traitements basés sur les données probantes, le support, l'implication de la communauté. C'est très vaste, mais je dirais que là, les points importants présentement, c'est ça, c'est mettre fin à la stigmatisation des personnes dépendantes, la décriminalisation, l'approvisionnement sécuritaire et éventuellement, ben c'est ça, si la décriminalisation arrive, on va être en mesure justement d'éviter que certaines personnes soient criminalisées, qu'on les mette justement de côté et on veut que ces gens-là puissent être prise en charge par des équipes multidisciplinaires. C'est pas une question seulement de santé mentale ou une question de toxicomanie, ça peut être plus large. Donc, on le voit vraiment comme ça. Mais il y a espoir. Il y a des changements qui se font. Avec la COVID, il y a eu des élargissements au niveau de la prescription de substances de substitution. Moi, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir, mais il faut que d'ici là, faut qu'on agisse rapidement parce qu'il y a des gens qui meurent à tous les jours et ces êtres humains-là, ben, c'est le proche ou la proche de quelqu'un qui est peut-être votre voisin, votre ami, votre oncle, votre tante, quelqu'un de la famille, un collègue. Donc, encore là, voilà. Merci beaucoup, Isabelle Fortier de Mom Stop the Harm.